Bonjour mes petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour le tirage de la semaine du 16 au 20 août 2021. On va regarder un petit peu quelle en est l'impulsion de cette semaine, qu'est-ce qui va s'attirer un peu plus vers vous, ou alors vers quoi il va falloir un petit peu faire attention, tout simplement. Donc on y va avec le tarot de Nefertiti. On va regarder ensemble quel en est justement le souffle de cette semaine. Hein. Et on va regarder déjà son message. À nouveau. Déjà, dans l'énergie du week-end, elle est sortie et là, je vois qu'on y est encore sur le 5 de coupe. Donc, tout simplement, vous êtes en train d'avancer sur un plan ici professionnel. Vous avez ici des idées, d'accord? Ici, peut-être que elles sont, elles vont être un petit peu lourdes à porter parce qu'il va falloir ici les concrétiser. Il va falloir ici vendre votre manière de faire les choses ou votre manière de voir les choses. Expliquer le pourquoi du comment, du, euh, du ou de ce que tu as envie. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Mais de ce que je peux comprendre, non seulement il faut que tu apprennes, eh bien, ici à déléguer pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on va ici peut-être vous insuffler de faire pendant cette semaine, mais on va ici vous dire que tes objectifs, eh bien, ils sont clairs, d'accord? Tes idées, elles sont fertiles, d'accord? Mais qu'est-ce que tu vas devoir ici, eh bien, vendre tes idées, vendre ton opinion. Je dis vendre parce que voilà, tu vas être face à des personnes qui vont dire oui, mais t'es sûr, mais comment ça va se faire, mais comment tu vas faire. Et c'est là que j'utilise le terme vendre. Mais tu vas devoir euh, euh, expliquer pourquoi tu vois ça comme ça, pourquoi tu le ferais de cette manière. C'est pour ça que je dis, tu vas devoir convaincre. Voilà, merci. Donc, c'est pas tellement vendre, c'est plus convaincre. D'accord? Mais pour moi, les deux sont assez identiques. Donc, je garde quand même mon vendre. Hein, parce que. Donc, voilà. Euh, à travers ça aussi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes toujours en train vous êtes toujours en train d'essayer d'aider les autres. D'accord? Alors c'est bien, il faut aider les autres. Mais, qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Si tu veux aider les autres, commence déjà par t'aider toi-même. D'accord? Donc, oui, tu as envie de mettre en place des choses pour amener une communauté, pour faire des choses, mais avant tout, il faut que tu le fasses pour toi. D'accord? Et d'une fois que tu seras bien implanté, parce qu'ici on est en train d'avoir des idées, d'emménager, d'aller créer quelque chose dans un ailleurs, d'accord? Donc, on est dans des objectifs, hein, et puis on va les concrétiser avec le bagage que l'on a, hein, qu'il soit grand ou petit, on s'en fout, on y va, et tu y vas, il faut y aller, mais commence déjà pour toi, d'accord? Et puis après, eh bien, viendront les autres. Ça, c'est très important. C'est un petit peu le souffle qu'on aimerait ici vous donner pendant cette semaine. Allez, c'est parti. Ce qui est beau avec la carte là aussi, c'est que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, hein, moi y compris, hein, euh, on nous parle ici, on est souvent dans le sacrifice, ouais, je peux utiliser ça. On est beaucoup dans la lourdeur des choses, dans la lourdeur du passé, dans la lourdeur de ce qu'on vient vivre. Et puis, on a des envies de créer, de fonder des choses. Et puis, on a toujours cette peur que ça devienne une lourdeur, un poids. Or, sur la carte là, les petites pousses, le message est que ce n'est plus un sacrifice. Tu ne vas plus vers un sacrifice. Tes idées sont claires. Tes objectifs sont purs.
sont concrets. Et c'est pour ça que ça ne peut que fonctionner. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Non, ça c'était peut-être un passage de ton passé et il doit rester dans un passé. Mais par contre, tu dois te servir de cela pour créer ton avenir, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'où, avant d'aider les autres, il faut déjà commencer par s'aider soi-même. Et d'une fois qu'on est implanté, qu'on est ancré, on peut apporter de l'aide aux autres. D'accord? C'est important ça. On a ici la reine de denier. Donc cette semaine, on est vraiment dans une abondance où on accueille une réussite, d'accord? On est dans le denier, donc c'est sur un plan ici professionnel. Donc on est sur, pour moi le professionnel, c'est beaucoup en lien avec l'argent parce que c'est le travail qui nous amène des sous. Il ne tombe pas encore du ciel l'argent. J'ai encore pas trouvé, mais non, il n'y a pas. Les deux sont assez liés, c'est pour ça que pour moi, ça... c'est toujours fusionnel les deux. Donc, on vous parle ici d'une concrétisation sur un plan financier, d'une bénédiction qui arrive, d'accord? D'une joie, d'une abondance sur un plan financier. Et ce plan financier peut venir par le biais du domaine professionnel. D'accord? Après, une abondance quand même financière. Donc, elle peut aussi venir, et je me le permets de le dire parce que c'est ce qu'on me donne, elle peut aussi venir bien par un héritage qui est donné un petit peu avant l'heure, d'accord? Parce que voilà, c'est maintenant que tu en as besoin, donc on t'apporte ce nécessaire pour que tu puisses avancer dans tes projets. Donc, on est vraiment dans cette réalisation. Abondance, joie, sur un plan ici professionnel, qui est identique au financier, vu qu'on est ici sur le denier. C'est solaire, c'est chaud patate, mais dans le bon sens. Allez, on continue. On a ici le roi d'épée. Donc, avec ce roi d'épée, on a quelqu'un ici d'une... comment je peux te dire ça? Tu as des envies, tu veux créer des choses, tu as des idées, mais là maintenant, il va falloir les mettre en mouvement. D'accord? Le roi d'épée, c'est une personne stable, qui a une grande sagesse, qui ordonne, d'accord? Donc, quand il dit quelque chose, c'est qu'il sait très bien de quoi il parle, d'accord? Mais on est sur l'épée. Et l'épée, c'est tout ce qui est un petit peu à l'encontre, ce qui va un petit peu à l'encontre de nous. Donc, un petit peu une bataille qu'on devrait faire avec soi, parce qu'on a des belles idées, on a des envies, mais on a peur de délivrer cette bataille, parce qu'on a peur de quoi? De repasser par le même sacrifice qu'on a eu par le passé, d'accord? Et qu'est-ce qui vient cette semaine? On est dans une abondance, d'accord? Et cette abondance, va mettre un terme à un passé dur, difficile, d'accord? Vu qu'on est ici sur un roi d'épée. Et moi, ça m'amène vraiment à une concrétisation d'un désir profond sur un plan, sur un objectif. D'accord? Donc, pour moi, j'ai vraiment cette abondance qui est là. Donc, cette joie, cette harmonie, comment je peux te dire ça? Cette bénédiction, voilà, c'est ça que je cherchais. On vient ici vous donner la bénédiction de vous mettre en mouvement. D'accord? Tu as les armes nécessaires pour délivrer ta bataille. Donc, ne te rabaisse pas. D'accord? Tu as toujours de quoi... tu as toujours une sécurité, c'est ça que j'entends. Et puis, tu es bien entouré sur un plan physique, autant sur un plan spirituel. Je dirais même plus sur un plan spirituel. Il n'y a plus cette protection-là. Donc, tout simplement, mettez-vous en mouvement. Parce que
tu es en train d'atteindre tes objectifs et ça serait dommage de envoyer quelqu'un à ta place ou alors qu'on te fauche l'idée avant. Ça, c'est aussi possible. Donc, attention à cela, les petites pousses. Vu qu'on est sur la reine ici de denier, il se pourrait aussi que vous receviez, vous soyez en attente d'un message, d'accord? Donc d'une nouvelle, d'un retour, et puis il arrive tout simplement, d'accord? Mais dans le positif, hein, vu qu'on est ici beaucoup dans le domaine professionnel, et puis tous les autres, quoi. À un moment donné, il faut être clair aussi. Donc, on a ici le fou qui nous parle ici d'un renouveau, d'un départ, peut-être involontaire pour certains d'entre vous parce que on vous a mis un terme à quelque chose. Et là, cette semaine, vous allez pouvoir ici redémarrer, un petit peu comme on avait fait, comme si on aurait fait un reset d'un passé. Et là, vous avez la possibilité de repartir, mais sur quelque chose de nouveau. Vu qu'on nous parle ici vraiment d'un cycle, ouais, on reparle ici d'un nouveau cycle qui s'offre à vous. Et cette semaine, c'est ce qui est en train d'arriver. On continue, on a ici la reine de bâton. Alors j'aime beaucoup parce que je vous ai dit que sur un plan professionnel, que le denier venait avec le plan professionnel et c'est clair que, voilà, on est vraiment dans cette concrétisation. Les deux, je les mets là parce que ça répond un petit peu à ce que je vous ai dit. Le 5 de bâton nous parle ici de construction, mais nous parle aussi ici d'une dualité avec une personne, d'où on décide ici peut-être de s'éloigner, de partir parce que tu étais peut-être pas compris ou pas comprise. D'où ici j'ai plus l'impression que on démarre un renouveau. D'accord? Mais ce renouveau, on le redémarre. Pourquoi? Parce que tu es incompris ou incomprise par l'autre et tu décides tout simplement de dire ok, moi je vais, selon mes objectifs et selon mes envies, avancer sur ce que j'ai envie. Parce qu'apparemment, on n'arrive pas à se mettre en accord. D'accord? Et on a ici le 4 de bâton qui vient ici nous parler d'une stabilisation, d'un ancrage. Donc les choses, elles se mettent tout simplement en place pour que tu puisses aussi souffler la moindre. Ça, c'est important. Et cette semaine, non seulement on te parle d'un sécurité financière, joie et abondance à ce niveau-là qui vient vers toi. C'est clair que le financier vient avec quoi? Avec un domaine professionnel, d'accord? Donc voilà. De ça, on te dit qu'il faut que tu te mettes en mouvement parce que il faut pas envoyer les autres faire le travail. C'est toi qui dois le faire parce qu'il faut pas qu'on te pique l'idée. Donc j'espère que c'est rentré là dans certains. Et puis on a ici le fou avec le 5 de bâton. Il y a une incompréhension, vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde avec une personne, vous n'arrivez pas à vous mettre en accord et on décide tout simplement de partir, de se séparer, d'arrêter peut-être cette collaboration parce qu'on n'arrive plus à se mettre en accord. Donc on part mais avec ses objectifs et ses envies de créer quelque chose de nouveau et selon ton objectivité, d'accord? Et c'est ça qu'il ne faut pas se laisser déroger, il faut y croire jusqu'au bout parce que malgré qu'on te prenne pour un dingue parce que ce que tu entreprends, ce que tu vois, ce que machin, ça passe, tu passes pour un fou ou pour une folle, c'est pas grave, vas-y. D'accord? C'est pas parce que tu n'es pas compris des autres que ce que tu as envie de faire ou de créer n'est pas réel, ne peut pas se concrétiser. D'accord? Donc, donc voilà les petites pousses. Et puis ici, on vient vous dire, sois tranquille, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Tu vas enfin pouvoir trouver ta stabilité, celle que tu cherches. Elle arrive et elle t'est apportée cette semaine. D'accord? Donc voilà un petit peu le message un petit peu pour la semaine à venir. Je vais juste regarder encore autre chose avec ma triade.
Ne soyez pas très impatients, les petites pousses, hein, parce que là, j'ai l'impression que vous tapez un petit peu du pied parce que vous faites des demandes, oui, mais les demandes, elles n'arrivent pas comme tu l'aimerais, comme tu le voudrais. On te dit, arrête de taper du pied, ça agace un petit peu de l'autre côté, entre guillemets. Ah, ils sont que amour, hein, mais voilà. Mais c'est juste pour que vous compreniez que si vous ne vous mettez pas en mouvement, parce que encore une fois, c'est vous les baguettes, hein. C'est vous qui avez la magie en vous, hein. C'est pas les anges et les guides. Eux, eh bien, avec votre accord, votre collaboration et votre mouvement, eh bien, eux, ils peuvent mettre les gens face à vous pour que vous puissiez avancer, monter à l'échelle, d'accord? Mais nullement, c'est eux qui vont faire les choses à votre place. Donc, tu fais des demandes, c'est parfait, continue, c'est bien, tu es toujours dans l'amour et ils aiment ça. Mais par contre, ne tape pas du pied quand tu n'as pas les choses que tu aimerais parce qu'il faut que tu te mettes en mouvement et il faut que tout soit en synchronicité avec aussi ton envie, ton désir de faire les choses. Donc, si vous êtes aussi comme Bibi Suzanne, une impatiente ou un impatient, que vous tapez des fois du pied en disant t'es en retard. Là, je rigole, mais des fois, oui, quand je suis vénère, ouais. Mais voilà, le message, c'est exactement celui que je viens de vous délivrer. C'est pour ça qu'on m'en parle et puis que je me permets de vous en parler, tout simplement. Donc, vous êtes digne, d'accord? Arrêtez de croire l'inverse. Ici, on vous dit pendant cette semaine qu'il va falloir ici sortir du silence. J'aime bien parce qu'on a le papyrus. Pour moi, le papyrus signifie un contrat. Un déplacement pour aller signer un contrat. Donc, mes petites pousses, comme on a dit avec le tarot de Nefertiti, la première carte, c'est d'aller vendre ses choses. Hein, d'aller vendre euh, d'aller vendre son truc. Hein. J'utilise à nouveau le terme vendre parce que voilà, c'est le seul qui me vient comme ça en tête parce que c'est celui-là, tout simplement. Hein, et ici, eh bien, vous allez devoir, à nouveau, on vient ici redire la même chose, il y a la signature, d'accord? Il y a ce nouveau départ. On y est, hein, il faut le vivre là, ça y est. Mais ça va être un peu, c'est un petit peu ton comment je peux te dire ça, la difficulté que tu as, c'est que ben, tu n'es pas quelqu'un qui aime beaucoup parler. Tu n'es pas quelqu'un qui est très expressif. Et là, bah, tu vas devoir aller à l'encontre de ça. Ça veut dire que tu vas devoir tout simplement verbaliser un peu plus ce qui te trotte en tête. Tout simplement. Il va falloir que tu sors de cette zone de confort dans laquelle tu es parce que tu préfères te taire que de te fatiguer à expliquer des choses qui servent à rien, passer dans le vide. Mais là, il va falloir que tu les verbalises parce que tu vas devoir ici expliquer le pourquoi du comment. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici d'assez introverti qui va devoir sortir ici de sa coquille si il ou elle veut obtenir ce poste-là ou s'il veut concrétiser cet objectif-là. Ça, c'est clair. Après, on nous parle aussi ici d'harmonie. Donc soyez conscient que vous êtes en train de démarrer quelque chose qui résonne avec vos tripes. D'accord? Donc oui, il y a des sacrifices à faire. Oui, tu es quelqu'un qui est peut-être, euh, comment je peux dire ça, euh, timide. Ben, tu vas devoir sortir de cette timidité, tout simplement. Parce que si tu y restes encore, ben, il faut pas t'en prendre aux anges ni aux guides si tu ne fais pas aussi ton petit travail. D'accord? Et vous sentez vous aussi, hein, beaucoup d'entre vous, vous sentez que on vous pousse à l'arrière, qu'on vous chuchote, hein, quand tu dis allez vas-y quoi. Eh, c'est bon, t'as trop attendu. Hein, il y a des idées qui viennent. On me dit une chose aussi. Vous faites des rêves assez, assez space. Pour certains d'entre vous, vous comprenez rien à ce que vous êtes en train de rêver. Mais à des moments de la journée, vous avez des fragments de vos rêves. Et c'est ce fragment-là que tu dois aller chercher la signification. D'accord? Malgré que tu n'aies pas tout le rêve, mais il y a un fragment que tu dois chercher. Donc ça, je ne sais pas à qui je m'adresse. Après, pour d'autres, on vous donne toutes les réponses en rêve.
Après, il faut juste que au réveil, avant que tu sortes le pied du lit, hein, quand tu fais ting, bah, c'est là qu'il faut dire, ok, de quoi j'ai rêvé. Parce qu'on s'en rappelle, on a encore, quand on est en train de se réveiller, on sort gentiment du rêve, d'accord? Donc, il y a ces idées qui viennent, et puis c'est celles-là qu'il faut aussi les noter. Alors ça, c'est quelque chose que je fais très rarement parce que je n'ai pas le temps, hein. Et puis, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je ne prends pas le temps, je rectifie la chose. Mais par contre, je dis, ok, je sais que j'ai fait un rêve assez spécifique. Par contre, je demande à mes anges et surtout ici à mon guide, eh bien, qui me donne des fragments pour que je puisse me rappeler de ce qui devait être important pour que, eh bien, je puisse avancer moi sur mon plan. D'accord? Donc voilà, je transmets juste ça. Hum, Est-ce qu'il y aurait encore un message à transmettre? Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à dire pour cette semaine? On vous dit de faire attention parce qu'il y aura peut-être, peut-être sûr, oui, euh, il y a un commérage et vous le sentez qu'il y a un commérage derrière vous. Alors je ne suis pas en train de vous dire ça parce que si je parle de commérage, c'est clair, tout le monde a du commérage, hein. Donc moi je dis souvent il faut balayer devant sa porte avant de balayer la porte des autres. Mais j'ai l'impression que vous avez une possibilité de démarrer, d'accord? Et que ce démarrage que vous allez entreprendre, eh bien, il va y avoir énormément de commérages parce que justement, vous n'êtes pas compris, hein. Et on vient ici te dire de t'en foutre de ça. Alors, je sais que c'est pas un joli mot, mais c'est pas grave parce que, eh bien, c'est toi que ça doit résonner. Et c'est que en ayant foi en ta vision, en ta concrétisation, en ce que tu es en train de faire, que ça va fonctionner. Les autres, c'est pas eux qui payent tes factures et c'est pas eux qui t'amènent ton salaire, d'accord? Eux, eh bien, s'ils sont là pour te dénigrer, s'ils dénigrent ta façon de faire, s'ils commèrent derrière ton dos, c'est que bah, involontairement, ça doit leur faire quelque chose, d'accord? Donc, ne vivez pas en fonction de ce que les autres pensent et veulent de vous, vivez en fonction de ce que toi tu rêves, d'accord? Et il n'y a que ça qui est important. Alors, on nous dit ici très clair hein, qu'il est temps ici de nous mettre en mouvement. Alors non, on ne perd pas du temps parce que ben voilà, on a tous un temps, hein. Mais enfin, dans le sens où on perd du temps parce qu'on a peur d'agir, on a peur d'être visible pour certains, alors qu'on aime bien être en mode ermite, en mode invisible, mais à un moment donné, si on a envie de concrétiser certaines choses, eh bien, on ne peut plus être en mode furtif. Hein, il faut qu'on soit un peu plus visible, hein, un peu plus réceptif aux autres. Mais c'est clair que c'est un travail personnel de chacun et puis que chacun, eh bien, c'est au moment idéal qui lui ou elle, eh bien, sortira de cette zone furtive, tout simplement. Donc voilà un petit peu le message. Après, c'est clair que de ce que j'entends, c'est qu'ils sont très fiers de vous, ils sont fiers de nous, hein, que parce qu'on est toujours dans cette joie et dans cet amour, on continue, continuez, c'est bien, d'accord? Il n'y a que comme ça qu'on peut aussi faire changer les choses. On résonne une fréquence différente. Donc c'est comme ça qu'on attire à soi, d'accord les choses. C'est comme ça qu'on est des aimants. Hmm. Donc voilà, soyez fiers de vous, très important. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? Pour certains, vous avez envie de voyager, mais vous avez peur de voyager. Donc vous vivez dans l'idée, oui, alors je n'ai pas encore les finances pour, mais le jour où, eh bien,
je veux faire ça, ça, ça et ça, aller voir ça, ça et ça. J'ai l'impression, puis là on est dans du général, attention, hein, j'ai l'impression que certains d'entre vous, eh bien, vous avez la possibilité de, mais vous avez la peur, d'accord? Donc vous ne faites pas, vous ne vous mettez pas en mouvement pour justement entreprendre ce voyage, entreprendre ces déplacements. D'accord. Et ici, on vous dit, ben, si tu as la possibilité, d'accord, c'est que, eh bien, tu es apte. Pour ça on t'amène ça. Tôt ou tard, on reçoit ce qu'on récolte. Tôt ou tard, on reçoit ce qu'on raisonne, ce qu'on vibre, ce qu'on croit. D'accord? Et cette semaine, on va ici vous demander de travailler sur ça. C'est de faire vraiment vos objectifs, de vous mettre des buts. Et ces buts, j'aimerais il faut les lire tous les jours. D'accord? J'ai un objectif professionnel 2 et il faut essayer de faire tout ton possible pour atteindre cet objectif. Et si tu restes comme ça dans cette objectivité, eh bien, bah, eux, de l'autre côté, ils vont pouvoir ici te mettre en mouvement, hein, des choses devant toi, matérielles, physiques, pour que tu puisses monter dans ton échelle. Hein. Donc voilà un petit peu le message de la semaine. Donc, ils sont très réceptifs, ouais. Donc voilà. J'espère que le message est là passé. Donc, moi je vous dis une belle semaine. Je vous souhaite tout de bon. Encore une fois, reprenez ici ce qui a été dit. Essayez des fois, il faut que ça résonne tout simplement. C'est ça qui est important. Il faut que ça résonne, d'accord? Et puis, une chose importante aussi, partagez autour de vous. Hein, c'est gentil de liker, c'est sympa, ça me fait plaisir, hein, sincèrement, merci du fond du cœur. Mais partagez aussi les vidéos pour que ça atteigne aussi un plus grand nombre et puis que ben, c'est vous qui faites aussi peut-être partie d'un guide pour une personne de votre entourage. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a un message qui doit être délivré. Donc, que ce soit mes vidéos ou celles des autres. Hein. Donc, on fait partie aussi des guides à des moments donnés durant notre vie. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, faites attention à ça, les petites pousses. Partagez. Et puis, voilà, soyez toujours purs comme vous l'êtes jusqu'à présent. D'accord? Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle et douce semaine. En tout cas, ce qui a été dit, elle risque d'être bien agréable. Je vous embrasse. Allez, bisous.